La crise du logement conjuguée au seuil d'immigration, bien, ces deux sujets sont sur toutes les lèvres, tant à Ottawa qu'à Québec. On peut dire que c'est une gracieuseté de la Banque nationale. Les économistes Stéphane Marion et Alexandra Ducharme affirment dans une étude que le Canada est tombé dans un piège démographique. D'un côté, le Canada ne construit pas assez de logements. De l'autre, le Canada connaît une croissance rapide de sa population, alimentée bien évidemment par l'immigration. Alors, réuni avec ses troupes allemands, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a saisi la balle au bond. Il a fait un lien direct entre le nombre d'immigrants au Québec et la crise du logement. Il dénonce en fait, comme il l'a fait dans un texte publié dans le Journal de Montréal, la politique migratoire du fédéral et il la qualifie de délire idéologique. Mais le premier ministre Trudeau maintient que l'immigration fait partie de la solution. On l'écoute. À travers le pays, on fait face à une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans nos systèmes de santé et dans la construction. On sait que l'immigration fait partie de la solution. Il faut qu'on le fasse, continue de le faire de façon responsable, mais c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Paul Saint-Pierre Plamondon, allemand, merci d'accepter notre invitation à 2460. Alors, vous êtes allé de votre intervention en signant cette lettre en parlant de délire idéologique. Pourquoi délire idéologique? Bien, parce qu'on ment éhontément à la population. Les économistes disent que la hausse des seuils n'est pas une solution à la pénurie de main-d'œuvre, n'a pas d'impact sur la pénurie de main-d'œuvre. Et lorsque le ministre Marc Miller dit qu'il n'y a pas de problème parce que chaque immigrant va bâtir lui-même sa maison, c'est vraiment du délire. C'est une dérive idéologique qui a des conséquences réelles, c'est-à-dire que l'itinérance monte en flèche aux quatre coins du Québec, les logements ne sont plus abordables et il y a des conséquences sociales, l'appauvrissement des ménages parce que les loyers augmentent de manière incontrôlée. Tout ça pour des faussetés, pour un courant idéologique. Et donc, ces mensonges doivent être dénoncés, puis on doit chercher un modèle qui est équilibré, qui est durable et surtout qui permet à chaque Québécois, peu importe l'année à laquelle sont arrivés au Québec, tous les Québécois d'être traités avec dignité, avec équité. Ça veut dire donner un toit à tout le monde et offrir des services publics à tout le monde. Là, on est vraiment loin du compte. Et la CAQ a participé, évidemment, à cette dérive-là. Notamment sur le plan de l'immigration temporaire qui est à 14 fois plus élevé qu'à l'époque de Philippe Couillard. Au-dessus de 500 000. Je vais revenir à la CAQ dans un instant, mais quand je vous entends, est-ce que je dois aussi entendre le calcul mathématique de Pierre Poilievre qui dit toutes ces questions-là, là, c'est une affaire mathématique. Il faut qu'il n'y ait pas plus d'immigrants que de logements, ou à peu près. Bien, il y a une part fondamentale en économie d'offres et de demandes. Si la demande est trop forte puis il n'y a pas d'offre, évidemment que ça crée un débalancement puis ça crée toutes les conséquences qu'on vient de nommer. Et c'est important de mentionner qu'au Québec, on est dernier en mise en chantier. Donc, oui, il y a la question des seuils d'immigration, mais il faut être aussi capable de faire le bilan de la construction de logements sociaux et de la construction de nouvelles maisons, dans le cadre duquel la CAQ a nié la crise, a traîné de la patte. Et là, on se retrouve aussi avec, du côté de l'offre de logement, des problèmes importants. Donc, oui, il y a une question mathématique, mais il y a aussi une question d'équité sociale. Si des gens choisissent le Québec et sur le champ n'ont même pas de toit, n'ont pas de service, sont traités de manière injuste, ça aura des conséquences sur notre société. On est mieux de choisir l'équité et une justice sociale pour tout le monde, peu importe l'année à laquelle on arrive au Québec, que de choisir de laisser pour compte, d'abandonner des personnes. Regardez les chiffres à Montréal, là. Près de 5 000 personnes en situation d'itinérance. C'est pas un choix de société qui est responsable pour une société riche comme le Québec. En fait, il y a deux problèmes dans ce que vous dites. Il y a les itinérants qui reflètent d'une grande pauvreté, mais tous les étudiants étrangers, par exemple. M. Trudeau dit qu'il va falloir ajuster la chose. On entend déjà les universités dire « Oh, attention, là, nous, c'est une source de financement. » Même la CAQ voit dans les étudiants étrangers, très nombreux au Québec, une importante source de financement. Bien, premièrement, notons un changement de ton à l'échelle fédérale. Donc, le Parti québécois aura été le seul parti à donner leur juste. Puis finalement, grâce à l'apport de plusieurs économistes, il semble y avoir un peu un changement de ton à Ottawa. Mais rien qui m'inspire confiance. Parce que sur ce sujet-là, le Parti libéral du Canada
et Pierre Poilievre aussi, là, continuent à mentir ou en tout cas à être très, très laxistes sur les faits. Donc, j'aimerais voir un Québec qui propose sa propre approche et qui prend les choses en main. À ce jour, la CAQ garde le silence sur le sujet et traîne la patte sur le plan du logement social. C'est pour ça qu'on a déclenché un chantier national sur le logement et on déposera, après une tournée du Québec sur la question, les solutions en avril prochain. Je pense qu'il faut se responsabiliser au Québec et exprimer notre différence en s'occupant de tout le monde, ce qui ne sera pas le cas de toute évidence au Canada. On va regarder la courbe qui a été présentée justement dans l'étude du président de la Banque nationale, Stéphane Marion, là, de l'économiste, en fait. Vous voyez la courbe, vous la voyez peut-être pas, vous, Alma, mais la courbe rouge... Non, mais je l'ai vue. Vous la voyez très bien, vous la connaissez. Donc, il y a un tel écart, c'est qu'on a beau parler des seuils démographiques, si on va en parler pour... Parce qu'il y en a qui croient que c'est important pour la main-d'œuvre, il y en a qui croient que c'est important pour enrichir le Québec. Même M. Marion, dans son texte, dit « Nous convenons que l'immigration est bénéfique pour notre PIB potentiel, mais il ne faut pas aller au-delà de certaines limites. » Et c'est là que qu'arrive le piège démographique. Donc, il faut reconnaître que c'est important pour l'économie. Oui? Non? Vous me permettrez de mentionner que c'est ce que Jean Charest disait à l'époque où les seuils étaient à 35 000 et où il n'y avait pas d'immigration temporaire ou presque. Il fallait hausser les seuils pour régler la pénurie de main-d'œuvre. L'Ontario a pris le même chemin, toujours augmenter les seuils. 30 ans d'expérience, 3 décennies plus tard, la pénurie est encore plus grave. Donc, il y a un moment donné, prenez par exemple Pierre Fortin, il indique assez clairement que la pénurie de main-d'œuvre n'est pas réglée par des augmentations des seuils. Donc, là-dessus, il faut être rigoureux. Sur le fait qu'il y a un lien avec la crise du logement, il faut être rigoureux. Et il faut parler des seuils, du modèle et non pas des personnes parce qu'on a une responsabilité d'accueillir convenablement et d'être équitable avec tout le monde qui a sa citoyenneté au Québec. C'est simplement une question de planification. Et je trouve que Ottawa aura vraiment été irrespectueux du Québec parce que non seulement le Québec n'est pas consulté, la ministre a avoué qu'elle n'est jamais informée. Donc, le fédéral fait ce qu'il veut à nos aéroports, à notre frontière, et c'est une des raisons, parmi celles de l'environnement des Premières Nations, qui fait de moi un indépendantiste. Je pense qu'on devrait décider nous-mêmes sur ces questions-là. Et on va se rappeler la dernière campagne électorale, si vous voulez bien, M. Jean-Pierre Plamondon, parce que au cœur de la question, vous allez faire un chantier là-dessus, le logement, l'immigration. Il reste que, moi, je me rappelle qu'au cours de la dernière campagne électorale, entre partis politiques, vous vous accusiez de tous les noms, on déchirait sa chemise, on s'accusait de trop favoriser l'immigration, pas assez, parce qu'il y avait une dimension identitaire. Est-ce que ça compte pour vous à ce moment-ci, à savoir que on craignait que le poids démographique du Québec allait trop baisser? Moi, je n'ai jamais traité de nom personne, mais je me souviens que c'est devenu animé lorsque le premier ministre, François Legault, a dit que ce serait suicidaire d'accueillir plus que 50 000 personnes. Ouais. La première chose qu'il a faite après l'élection, c'est exactement l'inverse. Il a placé les seuils à 65 000 et il a fait augmenter par centaines de milliers l'immigration temporaire. Donc, il y a vraiment une question de malhonnêteté intellectuelle. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça que c'est. Et ça rend le débat public moins sur les faits et plus sur des idéologies ou des croyances. Si on peut être rigoureux et respectueux et trouver un modèle durable et équilibré, il me semble que c'est ça qu'on souhaite pour le Québec. Nous, c'est ce qu'on a l'intention de proposer d'ici à l'été. On dépose la réplique à l'initiative du siècle, là, cette volonté canadienne d'avoir 100 millions d'habitants. On va développer un modèle québécois qui va être différent et qui va être, à mon avis, plus réussi. La condition essentielle, cependant, c'est que vous puissiez négocier avec Ottawa le rapatriement de certains pouvoirs ou c'est pas nécessaire? Je pense qu'on se compte des mensonges depuis plusieurs années. Lorsque la CAQ nous disait qu'elle ferait des gros gains dans le Canada, elle le savait elle-même que c'était pas vrai. Je pense que nous-mêmes, on le savait. Nous, on veut devenir un pays décidé par nous-mêmes et que ce soit derrière nous. Tous ces épisodes d'un gouvernement qui n'est pas le nôtre et qui ne décide pas en fonction de nos intérêts, on veut juste une démocratie normale. Et ce jour-là, on pourra faire nos planifications sans avoir peur que le fédéral intervienne puis sabote notre planification. C'est aussi simple que ça. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, en terminant, vous êtes à Alma, donc, pour un caucus pré-sessionnel. On a entendu aujourd'hui que vous seriez peut-être assez absent de l'Assemblée nationale. Déjà, vous avez peu de droits de parole. Si vous n'y êtes pas, est-ce que ça risque de nuire à votre cause?
C'est vrai que j'ai dit que je serais moins présent, mais je ne serai pas absent. J'ai d'excellents collègues. On est sur la même longueur d'onde, on s'apprécie beaucoup. Donc, qui pose la question, vous pouvez avoir l'assurance que ça va être des questions de qualité. Mais je me sens une responsabilité en prévision de 2026 de justement se distinguer de la CAQ en ne faisant pas les choses sur un coin de table, puis en préparant nos solutions, en comprenant bien les sujets dans chaque région. Puis les gens ont des questions sur le pourquoi de l'indépendance. Je pense que plusieurs personnes respectent qu'on a des convictions, mais le pourquoi on juge que c'est absolument nécessaire, les gens ont des questions, puis j'ai une responsabilité de donner ces réponses-là. Donc oui, je vais être sur le terrain. Ça va permettre également d'identifier des candidatures qui vont faire de l'équipe du Parti québécois en 2026 une équipe très, très solide. C'est ma responsabilité, puis j'ai des collègues pour m'épauler. Mais je ne serai pas absent, là, je vous rassure, j'ai des responsabilités à Québec, je vais les prendre. Je vous écoute, puis je me dis, est-ce que c'est parce que déjà, la prochaine élection sera pour vous un vote pour l'indépendance ou un vote pour un bon gouvernement? Je vous ramène à 1976. Oui, c'est définitivement un vote pour l'indépendance. Et c'est ça qu'on prépare. C'est pour ça qu'un exercice comme le budget de l'an 1, on me disait, ça va être du trouble, tu vas être critiqué. Les choses doivent être faites avec rigueur. Et ce que ça démontre, c'est qu'on pourrait rapatrier 82 milliards de dollars en revenus. Et moi, j'ai l'intention de rediriger ces sommes-là, non pas en fonction publique fédérale, mais en service essentiel à la population, puis en décentralisation vers les régions qui pourront prendre leurs responsabilités. Tout ça, là, ça demande des explications en personne. Ce sont des sujets costauds. Et donc, je vais être sur le terrain en 2024 pour parler de nos constats. Ce n'est pas des convictions, c'est des constats sur l'avenir du Québec, notre avenir linguistique, mais également notre avenir financier et économique. Paul Saint-Pierre Plamondon, depuis Allemand. Merci. Au revoir. Bon caucus. À une prochaine. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.